Tu me crois si je te dis que ce mec-là peut changer la vie des photographes, comment? En rachetant Twitter. Non, c'est pas un camoulox. I'm done with bullshit. At this point, I'm merely amused. 22, checking in, it's like a yearly review. Alors, je sais, c'est pas tout le monde qui utilise Twitter, oui. J'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, mais depuis l'Instagate et leur changement d'algorithme de l'enfer, tous les photographes ont vu la portée de leurs publications photos, bam, toucher le fond, et il y en a beaucoup qui se sont tournés vers Twitter pour partager leurs travaux. Jusqu'à ce que... Hey, petite interruption, t'en vas pas, c'est pas un sponsoring, non, au contraire, c'est moi qui te donne des trucs. Tout récemment, j'ai ouvert des sessions de mentorat, tout simplement, c'est moi qui te donne des conseils pour lancer ton activité, ou des conseils plus techniques, etc. Donc ça, c'est 1 heure ensemble en live, mais j'ai aussi ouvert des lectures de portfolio. Tu reçois une petite vidéo de 15 minutes où je vais m'atteler à analyser la globalité de tes travaux, mais aussi certaines images en particulier, exactement ce que je fais pour la chaîne. Donc un super truc pour progresser, et c'est une lecture de portfolio que je te fais gagner dans cette vidéo. À un endroit dans cette vidéo, je te dis pas où, une petite phrase va apparaître avec une question. Si tu as la réponse, tu mets pas ça en commentaire, parce que sinon tout le monde va le voir, mais tu m'envoies un DM sur Twitter, puisqu'on parle de ça. Et si t'as pas Twitter, évidemment, tu m'envoies un DM sur Instagram. Ce vendredi, je fais un tirage au sort parmi toutes les bonnes réponses. Et voilà, tu gagneras peut-être une lecture de portfolio gratos. Donc t'as compris, si t'as la réponse, tu m'envoies un DM. Et si t'as pas la bonne réponse, tu te désabonnes de cette chaîne. La honte sur toi et sur toute ta famille. C'est très simple comme question. Bon, alors attends déjà, est-ce qu'il y en a dans la salle qui savent pas de qui on parle? This is Elon Musk. La première fois que j'en ai entendu parler, moi je le voyais un peu comme Tony Stark, tu vois, le génie, l'innovateur milliardaire. Bon, j'avoue, mon opinion, il a un poil changé, et pas juste parce que c'est un gros troll, ça à la rigueur, ça aurait pu rajouter à son charme. Mais on va éviter tous les avis perso, hein, j'ai pas envie d'exciter les fanboys du bonhomme. Je te fais le CV rapidos, il commence par co-créer PayPal, puis après Tesla, SpaceX, et voilà. On a dit rapidos. Mais tout ça pour dire que c'est le gars le plus riche du monde, ouais, devant Jeff Bezos, Bill Gates et Balthazar Picsou. C'est aussi un gros troll, comme je disais, et surtout sur Twitter. En janvier 2022, il commence par acheter discretos pas mal d'actions du site de microblogging. En avril, il se lance, il dit vouloir faire une OPA sur Twitter, c'est-à-dire un rachat non sollicité, en achetant l'action plus cher que ce qu'elle vaut. L'action explose, tout le monde a confiance en ce génie, donc tout le monde en achète. Personne se demande pourquoi il fait ça, en fait, parce que Twitter, faut être honnête, hein, c'est pas vraiment une boîte rentable, hein, ça rentre pas de fric ce truc-là. Mais bon, Elon, lui, il semble y croire. Tu bluffes, Martini. Et là, stupeur et tremblement, en mai dernier, pouf pouf, bah en fait, non, je vais pas racheter. Donc les gens, ils sont un peu... Mais why, monsieur Musk, why? Et là, le mec, il répond, les yeux dans les yeux. Hein. Mais vous saviez, vous, qu'en fait, il y avait plein de faux comptes sur Twitter, c'est plein de bots. Ah bon? Ah, du coup, j'ai un peu l'impression qu'on m'a menti sur la marchandise. Mais t'es censé être le Tony Stark de notre multivers. Tony Stark, le génie derrière l'armure de l'homme de fer. I am Iron Man. Et bah là, ça donne pas envie de voir la gueule des Avengers, hein, parce que même moi, je savais que c'était rempli de bots, Twitter. Moi, pour te situer le niveau, j'arrive même pas à faire un live sur Instagram. Même toi, je suis sûr que t'as pas de compte Twitter, et pourtant tu le savais aussi. Donc ouais, je t'ai dit, c'est un troll. Donc Twitter menace de procès, parce que bon, sans remettre son innocence en doute, hein, regarde, il a quand même une tête d'ange, et bah ça ressemble beaucoup à une tentative de manipulation du marché. Tu achètes très bas, tu fais exploser le prix des actions de manière artificielle, avec des annonces à la con par exemple, et ensuite tu revends. Moi j'y crois pas personnellement, hein. Je suis sûr qu'il a pas pensé à mal, mais apparemment la justice américaine est pas d'accord avec moi. Et sans aller jusqu'à dire qu'on vit dans un monde où la finance est régulée, je me permettrai pas, hein. Bon bah il y a quand même 2-3 règles et on lui a gentiment fait comprendre que c'était quand même un move de fils de pute là. Donc devant un procès qu'il allait forcément perdre, pas le choix, là en octobre il a dû racheter le petit oiseau bleu pour, attends j'ai noté la somme, 44 milliards de dollars. Il va falloir que j'en vende pas mal des presets. Donc si tu veux transformer tes photos et avoir un petit tutoriel sur comment éditer celle-ci, hésite pas, c'est en description. Bon, et là tu vas me dire... Nico, est-ce que tu vas parler photographie à un moment sur ta chaîne dédiée à la photographie, hein? Auriez-vous par hasard projeté d'avoir des dinosaures dans votre parc à dinosaures, hein? Oui, bah laisse-moi une seconde, j'y arrive. Depuis qu'il a Twitter sur les bras, bon bah maintenant, Elon il se creuse un peu la tête pour que ça lui ramène un peu de moula quand même, et il en a profité pour annoncer quelques changements. Je vais pas te mentir, on dirait vraiment qu'il tweet bourré le mec, hein, mais à nouveau, moi je suis pas un génie, donc je loupe sûrement des trucs.
Il y a un truc ultra important sur Twitter, c'est la certification, ce petit icône bleu avec un checkmark à l'intérieur. En gros, c'est pour valider qu'un compte appartient bien à la personne, médiatique ou publique, qui l'utilise. Donc c'est un moyen super important de juger de la crédibilité d'un message et de la validité d'une source d'information. Contre les fake news et bien d'autres choses, c'est donc un outil très important et surtout très difficile à obtenir, ce qui est un gage de sa valeur. Bon bah tu l'as vu venir avec Elon Musk. Il suffit juste de payer et c'est bon, t'es validé. Alors épisode 1, t'as Elon qui commence par annoncer qu'il va faire payer la certification à $20 par mois. Hop, là-dessus, t'as Stephen King qui dit waouh, $20 pour ça, non. Et donc Elon il lui répond mais attends, faut payer les factures quand même. Bon allez, je te le fais à $8, ça te tente? Elon, c'est Stephen King, il est pas aussi riche que toi, mais je pense pas que $20 ou $8 ça va lui faire grand chose sur son budget mensuel. Je crois pas que ce soit une histoire de coût. Alors il s'est justifié en disant que ça allait permettre de lutter contre les bots et les faux comptes. Il dit qu'il voit pas le rapport. Si toi aussi tu comprends pas c'est que t'es pas un génie non plus. En 2, lutter contre les discours de haine, parce qu'il semblerait que peut-être Twitter, de temps en temps, ce sera une plateforme un peu toxique. Mais bon, rassure-toi, les gens méchants et prêts à harceler d'autres personnes, ils vont quand même pas payer pour ça. Donc voilà, problème résolu. Well done, Elon Musk. Enfin, et attention, mets la main sur le cœur avec moi parce que c'est magnifique, mais ça va permettre de renforcer la liberté d'expression et lutter contre la censure. Oui, t'as bien entendu, la liberté d'expression, ça passe d'abord par un abonnement mensuel à $8. Ouais, et sois heureux que ce soit pas plus, parce que t'as déjà bien de la chance que Stephen King ait à négocier pour toi. Je pense pas qu'il y ait autant de censure que ça sur Twitter, si on se base sur le nombre de conneries qu'on peut lire dessus, mais c'est toujours la même chose, les gens qui disent « Oh, je peux même pas dire ça Si, tu viens de le dire en fait, mais c'est juste que forcément t'as quelqu'un en face de toi qui va te dire que tu dis une connerie. Ça oui, tu peux plus rien dire sans qu'on t'oppose de la contradiction. Mais du coup, en tout cas, voilà, halte à la censure sur Twitter. L'humour est désormais légal sur Twitter. Il y a quelques jours, il y a plein de comptes certifiés, comme celui de l'humoriste Kathy Griffin par exemple, qui ont fait en fait rebaptiser leur alias en Elon Musk pour le troller un petit peu sur la certification. Bon, il les a bannis à vie de Twitter. Et t'avais d'autres comptes qui marquaient bien qu'ils étaient des comptes parodiques dans leur bio, ce qui rentre en adéquation avec les conditions d'utilisation du site. Eux aussi, ils se sont fait virer. Hello, Inception dans l'Inception. Voilà, on est le samedi 12 novembre. J'ai tourné cette vidéo il y a 2-3 jours. Et déjà, il y a plus de plot twists que dans la dernière saison de House of the Dragon. Je te résume vite fait, toujours sur ces histoires de certification. Il y a un compte qui a payé la certification et qui s'est fait passer pour la société Eli Lilly qui distribue de l'insuline aux États-Unis. Et ils ont tweeté désormais, l'insuline sera gratuite. La boîte a perdu des millions de dollars en quelques heures à la bourse. C'est dans un contexte un peu particulier parce que l'insuline est très chère aux États-Unis et beaucoup considèrent que ça devrait pas parce que ça a été financé par des contribuables, etc. Enfin bon, on rentre pas dans les détails, mais bon, tout ça pour dire qu'à l'heure actuelle, Elon Musk a coupé la certification, le Twitter Blue, à $8 pour l'instant. Voilà, on sait pas pour la suite. Moi, je vais publier cette vidéo lundi. Si ça se trouve, Elon Musk, il aura déjà revendu Twitter. On sait pas. On se calme là un peu ? Ouais. Mais voilà, tout ça pour dire qu'on ne sait pas comment ça va évoluer, on n'est pas des génies, on n'arrive pas à comprendre de l'extérieur, on dirait qu'il sait pas ce qu'il fait. Si seulement on était vraiment HPI comme nos mamans le disaient à nos professeurs quand on était petits. Alors que comme tous les gosses, on était juste cons et chiants. Après, il faut quand même admettre que Twitter avait des vraies équipes dédiées à essayer, pas d'empêcher parce que c'est impossible, mais d'endiguer la propagation des fake news, de lutter contre le harcèlement en ligne, pas parfait du tout, mais qui existait. Alors, est-ce qu'Elon Musk considère que restreindre les informations volontairement trompeuses ou le droit d'insulter les autres, pas lui, mais les autres, c'est une forme de censure? Faut croire que ça se rapproche assez de ses idées politiques, ouais. Everybody who is pro-free speech is not pro-all speech. What they're pro is the speech that they wish to use that might hurt or offend other people. Mais bon voilà, on rentre pas dans le détail, c'est pas le sujet ici. Tiens, regarde, hop, je te montre un appareil photo, pour te rappeler que oui, on est bien sur une chaîne photo. Donc t'inquiète pas, on va y venir. Où on en était il doit trouver de l'argent. Donc step 1, on vire la moitié du personnel. Du jour au lendemain, sans préavis, rien, on te prévient même pas. Genre les gens l'ont vraiment découvert en essayant de se loguer sur leur ordinateur professionnel, pouf, accès interdit, tu fais plus partie de la boîte. Et là de ce que j'ai lu, ils en sont à essayer de trouver des fautes professionnelles à un peu tout le monde pour pas avoir à verser les 3 petits mois d'indemnité qu'ils leur avaient promis.
Et les services dont il s'est débarrassé, majoritairement, c'est tous ceux qui s'occupent de la modération, des droits humains, etc. Tous ceux qui s'occupent d'empêcher la plateforme de se remplir de contenus négationnistes, terroristes ou même pédocriminels. Ce qui est très drôle, c'est qu'ils sont en train de rappeler les gens qu'ils ont virés parce qu'ils se rendent compte qu'il y avait plein de posts essentiels pour faire tourner la boîte. Lol. Mais l'étape 2 pour gagner des thunes, là, enfin, ça peut nous intéresser. Twitter fonctionne comme tous les réseaux sociaux sur Internet, avec la pub. C'est son business model qui lui permet de vivoter, parce que comme on l'a vu, c'est pas vraiment une entreprise rentable. Et là, depuis toute cette histoire, tous les publicitaires sont en train de se casser, parce qu'ils veulent pas être associés à un média qui est pas modéré, et avoir le risque de retrouver leur pub associée à un tweet à côté qui est problématique, pour le moins. Donc la stratégie, ce serait d'attirer, plutôt que des leaders d'opinion, les créateurs avec leur audience. Et là où il y a une audience, il y a toujours des publicitaires intéressés. Grosso merdo, l'idée, ce serait de passer d'une plateforme de diffusion des idées et d'échange à une plateforme de création de contenu. En gros, de totalement changer la relation qu'on a avec un produit connu, comme il l'a fait avec la voiture et Tesla, par exemple. Une voiture, qu'elle est bien pour la conduire. Et il a déjà annoncé, notre ami Elon Musk. qui voulait proposer la possibilité de publier des formats de vidéos longues sur Twitter. Et pour attirer les créateurs qui pourraient fournir le contenu nécessaire, il promet une plateforme bienveillante où la création sera respectée. Non, je déconne pas du tout, c'est la moula. Il mettrait en place des formules de monétisation sur la plateforme. Je parlais dans d'autres vidéos du fait que Twitter, un jour, pourrait se pencher sur toute cette manne de photographes qui ont migré sur ce réseau suite aux décisions bien pourries d'Instagram, en leur créant des outils dédiés. Bon ça pourrait bien être notre moment, les gars et les girls. En plus de ça, comme tout développement d'une nouvelle plateforme, parce que c'est une nouvelle plateforme, c'est pas seulement un ravalement de façade, là c'est vraiment un changement dans les fondations, ceux qui seront les premiers, ce seront les premiers servis. Ils vont profiter d'une mise en avant très poussée par un algorithme dédié à ça, comme par exemple les premiers qui se sont lancés sur TikTok ou sur YouTube il y a 10 ans de ça. Enfin, je te mets un stop tout de suite, t'en bénéficieras si tu payes tes 8 balles par mois. Monsieur Musk, il a déjà clairement établi que quand tu fais partie de la plèbe, comme moi, ouais, parce que je vais pas payer pour me faire cracher dessus par des inconnus qui t'agressent dès qu'ils sont pas d'accord ou qu'ils ont pas fait l'effort de comprendre ce que tu veux dire. Pour ceux qui payent pas, donc tes tweets, eux, ils vont se retrouver bien sûr dans les tréfonds du site où ils seront jamais mis en avant, au nom de la liberté d'expression. Mais bon, clairement, oui, la plateforme va se transformer. Est-ce que c'est pas le bon moment pour toi de voir ce que tu peux y faire? Quel impact ça va avoir sur les créatifs, dont nous, les photographes? Oui, parce qu'on est toujours orphelin d'une plateforme intéressante qui met en avant nos travaux photos. Alors oui, je sais qu'il y a beaucoup de photographes sur TikTok et qui cartonnent, ou les shorts YouTube, mais il n'y a pas de mise en avant de l'œuvre, je trouve, de l'image créée. Il y a juste une mise en avant du narratif autour du créateur, pas de sa création. Et ça, c'est pas vraiment de la photographie. Enfin, en tout cas pour les vieux cons comme moi. Moi, ce que je veux voir, c'est des photos, pas des gens en train de prendre des photos. Ce qui me fait remettre ma vie entière en question, puisque c'est le principe même de ma chaîne YouTube. Abonne-toi, mets la cloche. Elon, je sais que tu regardes cette vidéo, pense à nous, les photographes, fais quelque chose. T'as vu jusqu'ici, j'ai vraiment été très neutre, un vrai journaliste, très très neutre. Mais je vais te donner mon opinion personnelle, t'en fais ce que tu veux, et je serais super curieux de lire le tien dans les commentaires, ça pour le coup, ouais. Est-ce que j'y crois à tout ça, et surtout pour nous, créateurs d'images? Non, je t'avoue que non. Alors t'as peut-être compris parce que j'ai placé quelques allusions très très subtiles, mais que j'étais un petit peu déçu d'Elon Musk par rapport à la vision que j'ai pu avoir du gars au tout début. Un peu comme je l'ai été de Tony Stark durant la Civil War. Ouais, Team Captain. Et que les idées du gars et les miennes n'étaient pas... Bon, clairement, j'irai pas manger une raclette avec lui, mais il faut savoir différencier le personnage public du média. Et on peut aussi lui accorder du crédit au gars par rapport à ce qu'il a pu accomplir avec Tesla et SpaceX. Alors pas au niveau des façons de faire, mais au niveau des résultats qu'il a obtenus. Mais déjà, je pense que le fonctionnement même de la plateforme la rend très toxique, et à cause de ça, ça va être compliqué d'attirer des créateurs, et encore plus des marques prêtes à y faire leur pub. Ensuite, transformer Twitter en plateforme de vidéos, vidéos longues et de bonne qualité, et avoir un environnement user-friendly pour les regarder. User-friendly, comment tu dis, copain d'utilisateur, je sais pas comment tu traduis ça, enfin agréable et facile à utiliser quoi, et je pense pas que ce soit si simple. Vraiment au niveau structurel, je sais pas comment il va pouvoir faire ça, surtout avec la moitié des employés qui ont été virés quoi. Et puis surtout le problème majeur, c'est que si tu compares à YouTube, TikTok, Instagram, il n'y a personne sur Twitter, le nombre d'utilisateurs est très très faible. Tu vas pouvoir créer des communautés de niche autour de ton travail, avec d'autres photographes, comme tu peux le faire avec l'application Vero, dont on parle beaucoup en ce moment. Mais c'est pas la même chose, ça va pas démocratiser la photographie au grand public, hors de cette niche, au point d'en créer un nouveau marché
comme l'avait fait Instagram. Voilà, j'y crois pas trop, je pense même que Twitter va traverser une très mauvaise passe, mais je peux me tromper. J'espère me tromper, parce que Twitter, derrière tous ses défauts, c'est une plateforme quand même très intéressante. Je sens que je vais me régaler à lire les commentaires, et oublie pas mon petit jeu concours pour gagner une lecture de ton portfolio. See you mate, keep on creating. Bon, c'est génial, maintenant que j'ai un Velux, on a entendu la pluie tomber pendant tout l'enregistrement de la vidéo. Voilà, désolé pour ça, j'espère que ça aura fait un petit effet ASMR. Écoute la pluie tomber. Eh oh. Eh oh. Alors oui? Je crois que je hais cet homme.